Bonjour, dans cette capsule liée au thème mouvement et interaction, vous allez apprendre comment construire graphiquement une somme vectorielle de forces. Intéressons-nous tout d'abord à cette situation où Kelvin et Hobbes dévalent une piste enneigée sur leur luge. Si nous choisissons comme système étudié l'ensemble des deux personnages et leur luge, nous pouvons lister les actions mécaniques qui s'y appliquent. Tout d'abord, la Terre attire Kelvin et Hobbes. La force qui modélise cette action à distance s'appelle le poids de Kelvin et Hobbes. Cette action d'attraction de la Terre, donc la force que l'on représente, est verticale, vers le bas, d'intensité P égale m fois g, et comme c'est une action répartie sur tout le système, on la représente au centre de celui-ci. Deuxième action qui s'exerce sur notre système, celle de la piste enneigée, qui supporte le système et l'empêche de s'enfoncer. On supposera ici que la piste est suffisamment glissante pour négliger les forces de frottement, ce qui est plus près de la réalité si la piste est verglacée. La piste enneigée exerce alors une action perpendiculaire à la pente, vers le haut, de valeur non fixée mais que l'on pourrait calculer avec davantage d'informations. Voici donc le vecteur force de la neige sur Kelvin et Hobbes, que l'on peut nommer R pour plus de simplicité. Si l'on néglige tous les frottements, ces deux forces sont les seules qui s'exercent sur le système. Construisons alors la somme vectorielle de ces deux forces. Pour cela, on va reporter un des vecteurs, par exemple celui de la force de la neige sur le système, sur la partie droite de la feuille. Puis, on va reporter au bout de ce premier vecteur la deuxième force, donc le vecteur P, poids de Kelvin et Hobbes. On voit alors de quel point est parti le premier vecteur et en quel point est arrivé le deuxième vecteur. On peut alors tracer le vecteur sigma f, qui est la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Ici, il est oblique, dirigé vers le bas à gauche, d'intensité que l'on pourrait déterminer si l'on connaissait l'échelle. En fait, le vecteur P et le vecteur R s'exercent sur le système, mais c'est comme si on pouvait remplacer ces deux forces par le vecteur sigma f. Cette résultante des forces obliques vers le bas et la gauche va permettre l'accélération de Kelvin et Hobbes sur la piste. Deuxième situation, un haltérophile porte une haltère au-dessus de ses bras tendus. Si le système étudié est l'haltère, on peut dire qu'il est soumis à l'attraction de la Terre, modélisée par le vecteur poids, et à l'action de soutien de chacune des mains, modélisée par la force de la main gauche sur l'haltère et la force de la main droite sur l'haltère. Construisons la somme vectorielle des forces en reportant et en mettant bout à bout chacun des vecteurs forces. Vous constatez que dans ce cas, le point de départ de votre construction coïncide avec le point d'arrivée. Le vecteur sigma f correspondant est donc le vecteur nul. Dans cette situation, trois forces s'exercent sur l'haltère, mais tout se passe comme si aucune force ne s'y exerçait. On dit que les forces se compensent. Les mains de l'homme compensent exactement l'attraction de la Terre. C'est ce qui permet à l'haltère de rester immobile au-dessus de sa tête. À bientôt.